Assalamu alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Mais néanmoins, nous souhaiterions que vous vous abonniez pour y être informé des dernières nouveautés. Cette 201e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion à chacune de nos rencontres. Comme vous le savez, le CQFD de votre chaîne décortique comme toujours et comme à son habitude l'actualité nord-africaine pour vous la résumer brièvement, modestement, en quelques mots. Le CQFD de cette séquence se consacre malheureusement à cette pauvreté en Algérie. Oui, pauvreté, précarité, on peut l'appeler comme on veut ici. Et ceci, c'est d'après les conclusions de la Banque mondiale, oui, ces conclusions ont suscité la colère des dirigeants algériens. En effet, ce régime algérien a réagi hystériquement à un rapport de la Banque mondiale qui l'accuse de rouler pour le Maroc en plus. Et donc, dans son dernier rapport pays, est consacré cette fois-ci à l'Algérie. La Banque mondiale n'a pas été par quatre chemins et a mis à nu la vulnérabilité et les sombres perspectives économiques, accentuant la pauvreté, oui, la pauvreté dans ce pays. Et il n'en fallait pas plus pour que ce régime politico-militaire algérien entre dans tous ses états, ou en tout cas dans une rage pathologique contre l'institution mondiale, accusé de faire le jeu du Maroc donc. Et qualifié même de tentative de déstabilisation. Vous avez bien entendu, de l'Algérie, déstabiliser donc l'Algérie. De rapport sans aucune valeur, qui n'a rien de financier visiblement, rédigé sur instigation de certaines parties connues pour leurs hostilités à l'Algérie. Et le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique et financière en Algérie a suscité une colère jamais vue, inédite, au sein de ce régime algérien. Pourquoi? Eh bien, parce que dans ce rapport, la Banque mondiale met en garde tout simplement contre les dangers de la pauvreté, tout simplement, et des inégalités sociales qui se renforcent dans plusieurs régions d'Algérie à la lumière des difficultés économiques et financières que traverse le pays depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Et dans son rapport, son dernier rapport, la Banque mondiale a fourni de nombreuses indications et précisions sur l'ampleur de la pauvreté en Algérie. L'une des plus importantes, vous entendez bien, des plus importantes institutions financières internationales. Cette Banque mondiale, tout de même, ce n'est pas rien, nous apprend ainsi que les pauvres se concentrent dans la région pauvre des hauts plateaux, centre, quelques 32% d'entre eux, mais aussi dans les régions moins pauvres, un tout petit peu moins pauvres, du nord, centre et nord-ouest. Donc, par ailleurs, cette Banque mondiale a précisé aussi que les pauvres Algériens vivent principalement dans les zones rurales et ont souvent des familles plus nombreuses que les Algériens plus aisés. Le niveau d'éducation d'un chef de ménage pauvre est probablement très faible, voire nul,
Et de plus, les pauvres n'ont toujours pas accès à Internet et manquent de biens importants, tels que voitures par exemple, a détaillé encore la Banque mondiale dans son rapport de suivi de la situation économique de l'Algérie qui a été réalisé par la Banque mondiale elle-même. Et selon cette publication rédigée par de nombreux experts internationaux, de haute qualité, des experts, même si l'Algérie a connu un ralentissement de la croissance au cours des 5 dernières années, elle a fait des efforts persistants pour améliorer le quotidien de sa population. En effet, au cours de la dernière décennie, les 10 dernières années, l'Algérie a fait des progrès modestes dans la réduction de la pauvreté multidimensionnelle et elle a réduit la mortalité des moins de 5 ans et la malnutrition et a amélioré l'éducation dans la petite enfance et le taux d'achèvement de l'enseignement secondaire, entre autres. C'est ce qu'a souligné en tout cas ce même rapport. Aujourd'hui, le principal défi de cette Algérie est de gérer les conséquences du choc de la pandémie de Covid-19 qui a pu altérer les tendances positives en matière de développement humain, en Algérie toujours, et a accru la nécessité pour le gouvernement de bien comprendre les complexités des dimensions du bien-être de ses citoyens afin d'accélérer le chemin vers le rétablissement du pays, lit-on toujours dans ce document de la Banque mondiale. À cette fin, il serait utile d'avoir pour base de travail une bonne appréhension des tendances dans le temps, de la façon dont les personnes font face aux difficultés dans leur vie quotidienne, par exemple nutrition, scolarisation, assainissement, services publics, etc. En particulier, ces dernières années, note ainsi ce rapport qui s'appuie sur l'IPM, qui est un indicateur utile pour analyser, accepter et reconnaître la situation actuelle, les améliorations qui ont été apportées et les lacunes qui restent à combler dans le bien-être de la population. Eh bien, les populations pauvres et vulnérables sont un groupe important pour lequel il faut penser des politiques de soutien spécifiques ciblant les dimensions de privation. Ce n'est pas le cas en cette Algérie. Si ces populations sont protégées par une nutrition et une scolarisation adéquates, le capital humain, la productivité de l'Algérie pourrait grandement en bénéficier à l'avenir, conclut le rapport qui mesure la pauvreté à l'aide de l'indicateur de la pauvreté multidimensionnelle. Cet indicateur de la pauvreté multidimensionnelle, cet IPM, eh bien, est une approche non monétaire permettant de mesurer le niveau de privation en se concentrant sur 3 grandes dimensions. Oui, cet IPM se concentre sur 3 grandes dimensions qui sont la santé, l'éducation et les conditions de vie. Toutes ces conditions de vie sont agrégées dans un indicateur unique variant de 0 à 100. Donc une graduation de 0 à 100, où 100 représente le dénuement le plus total. Une personne est considérée comme multidimensionnellement pauvre si son niveau de privation dépasse 33. Donc au-dessus de 33, on peut considérer que c'est de la pauvreté pure et simple. Par contre, les personnes dont l'indicateur va de 20 à 33, oui, de 20 à 33, sont considérées comme
des vulnérables. Donc on a dit de 33 à 100, c'est une catégorie pauvre et même très pauvre. De 20 à 33 sont considérés comme vulnérables, vulnérables à la pauvreté. Ils peuvent basculer dans la pauvreté multidimensionnelle. C'est ce qui explique la même source qui ajoute la dernière enquête en grappe à indicateurs multiples de 2019 déjà permet de mettre à jour cet IPM, cet indicateur, par rapport à l'enquête précédente, donc celle de 2019 par rapport à l'enquête de 2013, 6 ans avant. Et la baisse de l'IPM s'explique par l'amélioration de la santé, de l'éducation et des conditions de vie de la population. Et le pourcentage de personnes vulnérables à la pauvreté multidimensionnelle a lui aussi baissé de 5,8 à 3,6%. Donc, l'IPM est un indicateur utile pour analyser, accepter et reconnaître la situation actuelle, les améliorations qui ont été apportées et les lacunes qui restent à combler dans le bien-être de la population. Les populations pauvres et vulnérables, donc qui vont de 20 à 100, et vulnérables sont un groupe important pour lequel il faut penser des politiques de soutien spécifiques ciblant les dimensions de privation. Et si ces populations sont protégées par une nutrition et une scolarisation adéquate, le capital humain et la productivité de l'Algérie pourraient grandement en bénéficier à l'avenir, conclut enfin le rapport de la Banque mondiale. Mais c'est loin d'être le cas. Oui, loin d'être le cas. Et par contre, c'est dans 2 dépêches successives, rapides, publiées à moins de 2 heures d'intervalle entre elles, dans l'après-midi de ce mardi 28 décembre dernier, cette agence de presse officielle algérienne, cette APS, s'en prend de façon extrêmement violente à la Banque mondiale. Et le crime de cette institution, de cette Banque mondiale, qui regroupe quelques 189 pays tout de même, et dont l'Algérie, qui en est membre depuis septembre 1963 quand même, et d'avoir sorti le 22 décembre courant, maintenant, un rapport de quelques 60 pages. C'est ce qu'on vient de décrire auparavant sur la situation socio-économique très dégradée du pays, de cette Algérie, dirigée par cette junte militaire bien connue du monde. Dans une première dépêche intitulée « La Banque mondiale sort de son cadre institutionnel et s'en prend à l'Algérie ». Tiens. Et l'APS écrit que la Banque mondiale s'est transformée en un outil de manipulation et de propagande en distillant des informations tendancieuses et sournoises par-dessus le marché sur la situation économique en Algérie, allant toute honte bue jusqu'à même prédire un séisme dévastateur et des perspectives obscures pour le pays, pour cette Algérie, telle que nous venons de le décrire ici auparavant. Et ce qui est la vérité, et rien que la vérité, au lieu de sortir des chiffres, cette APS, ou cette Algérie, au lieu de sortir des chiffres, ou des réalisations concrètes, ont vu de prendre à contre-pied ce rapport de la Banque mondiale. Eh bien, cette APS ajoute que ce rapport vise à ternir l'image de l'Algérie et de semer le doute parmi les Algériens, notamment, écoutez bien, après les images d'union et de communion que le pays a vécues récemment après la consécration de l'équipe nationale de football en Coupe arabe FIFA. Et oui, vous avez bien entendu, chers amis, il n'y a point d'y ajouter le moindre commentaire.
lorsqu'on mélange la question du sport à la gestion d'un État. Et cette gestion, justement, est catastrophique. Mais comme en Algérie, tout est vu sous l'angle du Maroc voisin, il est également reproché à la Banque mondiale d'évoquer la pauvreté en Algérie au moment où elle passe sous silence la situation de précarité alarmante, voire dangereuse et suicidaire, sévissant dans un pays voisin de l'Ouest, l'Algérie. Et chers amis, vous connaissez certainement tous ce voisin de l'Ouest. Est-ce encore utile de citer son nom? Et c'est ainsi, oui, c'est ainsi que cet APS poursuit. C'est ainsi que dans une seconde dépêche, publiée moins de 2 heures plus tard seulement, et intitulée cette fois-ci « Rapport erroné », oui, rapport de la Banque mondiale, erroné de la Banque mondiale, avec un sous-titre juste à côté, une tentative de déstabilisation de l'Algérie. Et l'APS reformule ses accusations contre l'institution financière qui s'attaquerait de manière maladroite et gratuite à l'Algérie, où elle prédit un séisme économique compte tenu, croit-elle, savoir de la vulnérabilité du pays en termes d'exportation. Qualifions l'Algérie de pays où tous les chiffres sont au vert. Oui, c'est APS, oui. Qualifions l'Algérie de pays où tous les chiffres sont au vert, qui connaît une embellie et une forte croissance. Le porte-voix de l'appareil militaro-politique qui ne cite à aucun moment, mais à aucun moment, les sources qui lui ont dicté ces allégations, on arrive même à son objectif principal. Oui, le seul objectif principal. Vous savez lequel? Eh bien, celui d'attaquer le Maroc, bien évidemment. Et pourtant, oui, et c'est malheureux à dire et de le constater, la pauvreté a une adresse dans la région. Oui, elle a une adresse. Mais la Banque mondiale n'en parle pas. Il n'est pas question de rapporter des vérités et donner les vrais chiffres de la pauvreté au Maroc. C'est ce que dit l'APS. Oui, c'est ce que dit l'APS. Et elle surenchérit par rapport à cela, car il faut protéger ce royaume marocain du mal et de la misère. La misère chuchotée. Oh, pardon, chouchoutée, d'après toujours cet APS, par les patrons de l'institution du Bretton Woods. Écrit toujours cet APS. Sur ce problème-là, en tout cas sur cette description-là, elle ne manque pas d'encre, cet APS. Mais occultant la ruée massive des Algériens, oui, cet APS occulte complètement la ruée massive des Algériens vers l'Europe cette fois-ci, en particulier vers l'Espagne, fuyant la pauvreté dans leur pays, dans leur propre pays, mais aussi le paquet de récentes mesures draconiennes et impopulaires ayant frappé de plein fouet le pouvoir d'achat, oui, le pouvoir d'achat des Algériens et des Algériennes. Et comme la forte dévaluation du dinar, qui ne vaut plus rien actuellement, plus rien, ou les restrictions aux importations, qui ont créé des pénuries de produits de grande consommation. Les médias algériens se sont lâchés avec une violence inouïe contre la Banque mondiale. Et cette Banque mondiale serait, paraît-il, au service d'un agenda et soumise à des lobbies qui l'instrumentaliseraient pour porter atteinte toujours à cette pauvre Algérie. Et ce rapport, décidément, de cette Banque mondiale, qui sort pourtant chaque année et qui fait état de la situation de chaque pays membre de cette Banque mondiale, est finalement qualifié d'immixtion flagrante dans les affaires algériennes
et de tentatives de déstabilisation de ce pays. Et ce n'est pas des moindres. Excusez du peu, encore une fois. Et les attaques violentes et enragées surtout du régime algérien contre la Banque mondiale apportent une preuve supplémentaire de l'hystérie qui prévaut comme mode de gouvernance dans cette Algérie totalement démunie. Le Maroc est évidemment derrière tout ce qui fâche la junte militaire au pouvoir. Et même un rapport fondé sur des données rationnelles émanant de l'une des plus grandes institutions financières de la planète est un prétexte aussi pour déverser une haine pathologique contre le royaume marocain. Ce qui est appelé finalement, pour conclure ici, ce qui est appelé les dirigeants algériens offrent un spectacle consternant, désolant même, à toutes les chancelleries internationales. C'est malheureux à dire, en perdant le sens de toute mesure. Et donc il faut s'attendre à tout, oui, à tout, de la part d'un pays dont les dirigeants fous, oui, fous, c'est le cas de le dire, mais surtout incapables de garder leur sang-froid. Donc il faut s'attendre, comme il est dit, il faut s'attendre à tout avec ces gens-là. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence d'aujourd'hui, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse et de faire abonner vos connaissances, afin d'être informé des dernières nouveautés et surtout en partageant les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.